Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Bien le bonjour à tous, chers amis lecteurs, auditeurs, vais-je plutôt dire, pardon. Bienvenue à la chaîne d'info YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à offrir aux malvoyants et aux non-voyants une foultitude d'informations sur des sujets très variés. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle rubrique qui s'intitule « Les outils de l'historien ». Donc, en numéro 1 de cette rubrique, nous aurons la ligne du temps. J'ai décidé de créer cette nouvelle rubrique parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps ont constaté que depuis que je collabore à la chaîne, j'ai publié beaucoup de textes historiques et il y en aura encore beaucoup d'autres. Mais puisqu'il m'est matériellement impossible d'aborder tous les sujets historiques, eh bien, je vais vous tâcher de vous donner des outils pour que vous puissiez faire vos propres recherches sur Internet ou dans des livres, ou bien lorsque vous écouterez des séries historiques à la radio ou à la télé, pour que vous puissiez, à partir des informations de base que vous aurez lues ou entendues, créer vos propres outils de recherche historique. Donc, nous débutons. Bonne écoute. Pour pouvoir créer le tableau de la ligne du temps concernant les personnes non-voyantes, eh bien, vous aurez besoin d'une dactylo braille style Perkins, bimanuel ou unimanuel selon votre habileté à taper, du papier plastique genre thermoforme. Vous aurez également besoin d'un poinçon pour faire les points de repère sur vos pages, et aussi d'un stylet à roue dentelée pour y imprimer, y tracer vos lignes, sous lesquelles seront écrits les événements et les descriptions de ceux-ci, qui vous permettront de relier les 10 événements par différentes lignes. Donc, ces lignes, lorsque vous servirez du stylet à roue dentelée, eh bien, vous permettront, de l'autre côté de la feuille, que les lignes soient soulevées. Et vous pourrez facilement les détecter avec vos doigts. Voilà. Donc, nous commençons. Dans plusieurs champs d'études, et principalement en histoire, il est fort utile d'utiliser des lignes du temps. Ces dernières permettent de représenter, de manière synthétique et rapide à consulter, une période de l'histoire ou un élément complexe de celle-ci. De plus, comme la ligne du temps présente plusieurs événements, il est possible de se faire rapidement une idée de la durée de l'événement, de sa position chronologique par rapport à d'autres événements, avant ou après, et offre une idée du temps qui sépare plusieurs éléments. Les éléments d'une ligne du temps. Pour que la ligne du temps soit vraiment facile à lire, il faut qu'elle contienne certains éléments.
Le titre de la ligne du temps doit être suffisamment précis pour désigner l'époque, les événements et le sujet qui est traité. Le principal élément de la ligne est la ligne droite, généralement horizontale, qui désigne le temps qui passe. C'est sur cette droite que les éléments seront identifiés. Sur la droite, on trouvera plusieurs éléments. Des points de repère serviront à désigner les intervalles de temps. Ces repères sont placés à intervalles réguliers sur la droite. Les repères servent à donner une idée générale du temps sur l'ensemble de la droite. Sur la droite, on trouve aussi les éléments historiques pertinents, faits, événements, périodes. Ces derniers sont présentés avec un trait qui les situe sur la droite et une mention qui indique la nature de l'événement. Pour les éléments qui durent plus longtemps, on peut aussi les indiquer par une zone colorée. Pour les non-voyants qui ne peuvent pas se servir de zone colorée, eh bien, vous pouvez vous servir de votre stylet denté pour justement créer des motifs géométriques que vous associerez ensuite à, par exemple, à tel ou tel type d'événement. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour vous aider. Il est possible d'utiliser des symboles et des couleurs sur la ligne du temps. Par exemple, les événements peuvent être indiqués par une couleur, tandis que les intentions seraient indiquées par une couleur différente ou une forme géométrique différente pour ceux qui ne voient pas, comme je l'ai dit ci-avant. Dans ce cas-là, il faut inclure une légende au bas de la ligne du temps. Cette légende permet d'expliquer les codes de couleurs et ou de formes géométriques et les symboles utilisés. De plus, ces symboles et ces couleurs permettent d'alléger la présentation de la droite et de simplifier sa lecture. Construire une ligne du temps. Avant de commencer la construction de la ligne du temps, il est essentiel d'en choisir le sujet. Après quoi, il faut établir la liste de tous les éléments que l'on souhaite y intégrer. Il faut alors veiller à ne rien oublier, tout en ne sélectionnant que les éléments pertinents pour le sujet de la ligne du temps. Une fois la liste terminée, classez les éléments en ordre chronologique. Pour trouver la taille de l'échelle à construire, il faut calculer l'écart entre les dates extrêmes, la plus lointaine et la plus récente. Ce calcul permettra de connaître l'étendue totale de la ligne du temps, autrement dit, combien de temps au total faut-il représenter. Cette étendue permettra de choisir l'échelle de la ligne du temps et ainsi de déterminer la durée de chaque intervalle. Cette échelle est choisie en fonction de l'étendue de la place dont on dispose pour tracer la droite et du nombre d'éléments à y inclure. Il ne faut pas oublier que l'avantage majeur de la ligne du temps est sa lisibilité et sa rapidité de consultation. Il faut donc qu'elle soit claire et surtout facile à comprendre. Tracez ensuite la ligne et la graduer en fonction de
de bons sélectionnés. Les bons, c'est BONDS, les bons dans le temps. Indiquer les dates vis-à-vis. Situer les événements en indiquant la date et une courte description. Ne pas hésiter à utiliser des couleurs et des symboles. Important. Ne pas oublier de créer une légende si on a placé des couleurs et des symboles sur la ligne du temps. Donner un titre à la ligne du temps. Lire. Pardon. Il faut d'abord prendre connaissance du titre. On saura ainsi de quoi il est question lors de la lecture. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil à l'échelle qui sépare les intervalles ainsi qu'aux dates de la ligne du temps. De cette manière, on saura à quelle époque cela se rapporte, quelle est la distance entre chaque élément, etc. S'il y a une légende, prendre le temps de la consulter pour bien comprendre tous les éléments de la ligne du temps. Lire attentivement tous les événements qui sont présentés sur la droite. Prendre conscience de l'ordre chronologique et de la distance qui sépare chacun d'eux. Voilà ce qu'il faut faire en dernier pour, une fois qu'on a écrit notre ligne du temps, pouvoir se relire et se comprendre. Si nous y arrivons, eh bien cela veut dire que pratiquement tout un chacun pourra comprendre notre travail. Voilà, fin du texte d'aujourd'hui sur les outils de l'historien numéro 1, la ligne du temps. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.